Shalom à tous, Baruch Hashem. On a retrouvé de reprendre ensemble le Sefer Etz Hadarat du Rav Shamarouch et Yechie. Et donc, on reprend, on s'est arrêté. Donc, tout ce chapitre qui parle de la miséricorde et de la rigueur d'Akadosh Baruch Hu. Et le Midrash, il nous dit, dans la Psikta Rabati, que lorsque Kadosh Baruch Hu, il a voulu créer l'homme, et il a vu qu'il a fauté avec l'arbre de la connaissance, et qu'il a dit, Imani Boré Oto, qu'est-ce qu'il dit Kadosh Baruch Hu? Il a dit, si je crée Adam Arishon que sur la tribu de rigueur, Bereshit Bara Elohim, si je crée que sur la tribu de Elohim, sous le nom d'Elohim qui est la rigueur, alors l'homme, il ne va pas tenir. Et je vois déjà qu'il va fauter dès le début. Et si je le crée que sur la miséricorde, si jamais j'avais conduit le monde que sous la miséricorde, parce que quelque part, on aurait envie de dire, bah, il aurait pu créer le monde qu'avec une conduite de miséricorde sans digne du tout, quoi. Qu'est-ce qui serait passé? L'homme, il se serait enfoncé dans les plaisirs mauvais et négatifs de ce monde-là, et il serait resté empêtré là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait, Kadosh Baruch Hu? Il a associé et le din et la Midat Rachamim et la tribu de rigueur, afin que l'homme il ne s'enfonce pas dans le mal, et la tribu de miséricorde, pour qu'il puisse faire teshuva et avoir un libre arbitre pour servir Kadosh Baruch Hu au quotidien, à chaque instant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en d'autres termes? Bien qu'il y a en réalité la tribu de rigueur dans ce monde-là. Ouais. Kadosh Baruch Hu, il réveille les créatures de temps en temps avec cet attribut de din, cet attribut de rigueur. Et Akadosh Baruch Hu, malgré tout, qu'est-ce qu'il a fait? Il a précédé, quand il a créé le monde, dans sa conduite, la conduite de miséricorde. Et il ne vient pas immédiatement réprimander l'homme sur chaque faute qu'il fait. Il n'est pas là tout le temps, Akadosh Baruch Hu, en train d'être au guet-apens et que dès qu'il y a le moindre écart, de nous sauter dessus. Et donc l'homme, il a besoin en réalité de ces deux conduites divines, et de la miséricorde et du din. Parce que si on allait, comme on a dit, qu'avec la tribu de rigueur, l'homme ne se tiendrait pas. L'homme ne pourrait pas se maintenir, l'humanité n'aurait pas pu se maintenir. Et si Hachem il aurait conduit le monde qu'avec la miséricorde, alors l'humanité se sera enfoncée dans les abîmes des plaisirs illusoires de l'imaginaire, et on aurait complètement oublié le but pour qu'on ait été créé. Donc Kadosh Baruch, qu'est-ce qu'il fait avec nous, avec ces créatures? Il a associé ces deux conduites-là, ces deux qualités-là. Et la miséricorde qui donne la possibilité à l'homme de continuer à vivre et avoir le temps de se développer, et la tribu de rigueur qui vient nous rappeler qu'on est là pour quelque chose, nous réveiller et nous sortir un peu de notre torpeur. Et ça qui nous dit Rabbi Nathan, dont c'est la Iloula, ce soir, je vous invite à tous d'allumer une bougie, de prier ce soir, d'essayer de vous réunir avec d'autres Chaverim et de célébrer la Iloula de Rabbi Nathan. Il dit dans l'écouter à la Chot, Ilchot Matana Alacha He, il dit comme ça, Kadosh Baruch Hu, il dirige son monde avec Tzedaka ou Mishpat. Comme on dit dans la Mida, Melech Oev Tzedaka ou Mishpat. Béni sois-tu Hachem qui est le roi, qui aime et la Tzedaka, et la charité, et le Mishpat, et la justice. C'est un verset en fait de Tehilim 99, où là-bas c'est marqué Mishpat ou Tzedaka, Be'akov Ata Asita. Toi Hachem, tu as fait et la justice et la Tzedaka, la charité, pour Yaakov, au sein de Yaakov. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que normalement, là où il y a du mishpat, là où il y a du jugement et de la justice, il n'y a pas de charité. La justice, c'est le contraire de la charité. Et dans un endroit où il n'y a pas de justice, là, il y a de la place à la charité. Comment Kadosh Baruch Hu, il peut faire les deux en même temps? Et il nous fait à la fois et de la charité, dans le verset, c'est marqué qu'il fait à la fois et de la charité et de la justice. En fait, c'est ce qu'on a expliqué. Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, il l'a créé pour l'homme qui est un libre arbitre, afin que, comme on a vu ensemble, qu'il mérite d'avoir sa récompense pour tout le bien qu'il va faire, et que ce bien-là, Ken, c'est un bien qui est caché en réalité pour les Hatid Lavo, la véritable récompense de chaque mitzvah. Elle est cachée pour les Hatid Lavo, et ça, c'est ce qui va se passer quand Kadosh Baruch Hu va dévoiler son mishpat. Ken, quand il y aura le jugement à 120 ans, chacun il va pouvoir recevoir sa récompense, les gamrés, afin de ne pas manger ce qu'on appelle le pain de la honte, de ne pas avoir la honte de se dire j'ai des récompenses alors que je n'ai pas du tout fait d'effort pour ça. Et donc, Akadosh Baruch Hu, c'est pourquoi Bechar, il est obligé de conduire le monde avec une certaine forme de jugement, de justice. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il veut, que nous, on puisse être méritants dans le jugement divin. Mais vu qu'Akadosh Baruch Hu, il a vu notre Yetzer, il a vu notre mauvais penchant,
que ce n'est pas quelque chose de pachout, et chacun il peut témoigner que ce n'est pas du tout pachout d'être un bon juif et de faire le Ratzon Akadosh Baruch Hu, et d'être innocenté ou bien d'être méritant dans le jugement divin comme il faudrait. Alors qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Il a adouci son jugement avec beaucoup de tzedaka, avec beaucoup de longanimité à se mettre en colère, beaucoup de patience divine. Et même lorsque Chaz Shalom, il arrive sur un homme en réalité des jugements et des souffrances, Chaz Shalom, que Dieu nous en préserve, en réalité, Kadosh Baruch Hu, dans les souffrances, il laisse encore beaucoup d'ouverture, il laisse en réalité beaucoup de possibilités à l'homme de pouvoir continuer à vivre. Parce que c'est vrai que Kadosh Baruch Hu, il aime le jugement, la justice, pour que l'homme il reste dans le droit chemin. Mais en réalité, l'amour qu'il a Hachem pour Israël, elle est beaucoup plus grande que l'amour qu'il a pour le jugement, il dit Rabbi Nathan. C'est-à-dire, Hachem, il aime le jugement, il aime la justice, sinon il n'y a plus du tout de sens à la création. Mais l'amour qu'il a pour nous, Hachem, il est tellement grand qu'il surpasse l'amour qu'Hachem il a pour son jugement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand la tribu de rigueur, il vient accuser chacun d'entre nous, Chaz Shalom, pour nos fautes, il vient accuser un homme que nous en préserve sur ses fautes, c'est la tribu de justice. Hachem, il aime la justice. Mais qu'est-ce qu'il fait Kadosh Baruch Hu? Hachem Yitbarach, dans sa qualité de vérité, il est obligé, Kaviachol, de dire avec le jugement divin, En Malasot, il faut mettre des empêchements, des problèmes, des blocages dans la vie de cet homme-là, des chutes, des choses qui ne sont pas très agréables, parce que c'est ce qui se passe d'après le jugement céleste. Mais vu qu'Hachem, il nous aime plus que ce qu'il aime, sa qualité de jugement, plus que ce qu'il aime la justice, alors qu'est-ce qu'il fait Kadosh Baruch Hu? Dans le problème en lui-même, dans la galère en elle-même, Hachem, il se cache à l'intérieur, dans l'empêchement qu'il a mis, parce que c'est quoi un empêchement? L'idéal, pour recevoir, on a expliqué tous ensemble plusieurs fois, que pour recevoir tout le bonheur du monde, il faut se rapprocher d'Hachem. Hachem, d'après le jugement, tu t'es éloigné, tu as fait défaut, donc on doit mettre des barrières entre toi et Kadosh Baruch Hu, ce qu'on appelle des empêchements, tu ne vois plus Hachem. Mais Hachem, dans son amour pour nous, il se cache dans l'empêchement. Ce n'est pas une barrière qui a un écran total, en réalité. Dans l'écran, Hachem, il est dedans. Et celui qui va aller chercher Hachem, qui est caché dans sa galère, même dans le plus grand empêchement, on dit maintenant, on ne me laisse pas avancer, on ne me laisse pas rentrer dans la Kedusha, etc. Et bien, il va découvrir que Kadosh Baruch Hu, il est dans l'empêchement, Hachem Yitbarach, il est là-bas. Et donc, il te laisse la possibilité de le retrouver et donc d'activer, de pouvoir te connecter à l'attribut de miséricorde et de la tzedaka, de la charité et de la miséricorde Kadosh Baruch Hu. Il y a raison que chacun, on ait cette conscience-là de Kadosh Baruch Hu, que même dans les jugements d'Hachem, même dans les moments difficiles, là-bas, Hachem, il se cache, sa miséricorde, elle se cache. Parce que Kadosh Baruch Hu, il nous aime plus que ce qu'il aime, son attribut de jugement. Et celui qui croit en ça et qui cherche Hachem et qui appelle Hachem, même dans sa détresse, hein, comme on dit, Mina Metzar, Karatia, Anani Vamer Havia, dans l'étroitesse, dans le jugement, j'ai appelé à Kadosh Baruch Hu et il m'a répondu dans la largesse. Il reste que chacun il puisse voir la grandeur de la miséricorde d'Hachem dans sa vie. Chazak, Venit Chazek.